Salut à tous les amis. Bon, là, on est dans une autre zone qui, selon moi, peut être intéressante. Alors, c'est une zone qui se situe moyennement loin du domicile de Delphine. Donc là, je tombe sur ce ruisseau là, alors que j'ai à peine commencé à faire. Hein. Et il y a du boulot là. Beaucoup de forêt, hein, beaucoup de dévers. Là, j'ai creusé, c'était rien du tout. Vous voyez là, ça sonne plus. C'était un morceau de clôture juste là. Hop, là, il y a quoi? Bon, c'est rien ça. Donc voilà, je vais continuer le long du ruisseau là. Remonter un peu par là-bas aussi. Hop. Donc là, c'est vrai que l'eau commence à revenir. Il devait être sec tout l'été. Voilà. Donc on va continuer dans cette direction là-bas. Si je vois un truc intéressant, bien sûr, je vous montrerai quoi. Allez, on continue, à tout à l'heure. Allez, on continue ensemble là, le long du chemin. Du ruisseau plutôt. Ça glisse vachement là. Ah, je vois une écrevisse au fond là. On voit au fond. Alors, voilà, c'est vrai que je commence à peine à faire cette zone. Donc, pour l'instant, rien. Ouais. Je préfère me concentrer aussi sur la forêt parce que on va aller voir plus loin parce que c'est hyper grand là. Hyper grand. Beaucoup de dévers, tout ça. Peu de monde, ou pas beaucoup, ont dû venir par ici. Peut-être des vététistes aussi. Hein. Il y a des petits chemins parfois où on voit des traces de roues quoi. Voilà, je cherche le détecteur en même temps. Donc aussi, ça faisait un petit moment que je n'avais pas posté de vidéo, pour plusieurs raisons, en commençant par le matériel. J'ai perdu du matériel, notamment une caméra à 40 mètres de profondeur. Alors 40 mètres de profondeur, mais pas dans l'eau. Hein. Ce coup-ci, par chance, c'est dans un tuyau d'aération, probablement de mine, pour évacuer des gaz ou quelque chose comme ça. Un peu comme pour éviter les coups de grisou à l'époque. Et je pense que c'est pour une évacuation de gaz. Ou alors un simple forage. Pour voir le sol, la nature du sol. Alors par contre oui. Donc du coup, les vidéos j'ai pas pu les poster. Donc je me suis concentré vraiment sur les recherches parce qu'avec le téléphone c'est pas toujours évident de filmer non plus. Hein. Donc voilà, j'étais en permanence sur le terrain comme d'habitude.
Beaucoup de boulot quoi, hein, beaucoup de boulot. Il faut le faire. C'est nécessaire de mettre un point d'honneur sur le temps pris, sur la minutie. Parce que sinon, si c'est pour faire une simple balade, ça ne m'intéresse pas du tout. Alors certains, bon ben ça leur va, mais moi je suis pas là pour me balader. Hein. Donc merci à ceux aussi qui m'ont envoyé des messages sympas. Merci à ceux aussi, j'ai vu quelques personnes qui avaient posté même des photos. Alors, ben, soit quand je suis seul, ou soit quand je suis en groupe. Il y a des personnes bien qui viennent m'aider, quoi, qui cherchent bien et tout. Bien évidemment, ça serait bien si on était plus. Mais bon, je veux dire, en dehors des appels nationaux, bien sûr. Voilà, moi je reste pas les bras croisés, ceux qui viennent m'aider non plus. C'est important pour nous, ça, de continuer pour la famille, tout ça, pour les petits. Et voilà, j'espère que un de ces quatre, l'un d'entre nous, tombera sur quelque chose, quoi. Voilà, quand je dis l'un d'entre nous, c'est bien sûr toutes les personnes qui cherchent, pas forcément nous. Hein. Le principal, c'est de trouver quelque chose. Voilà, donc ben, vous êtes tous invités à venir chercher, à me rejoindre et à nous rejoindre quand on est plusieurs. Des fois, je croise des gens qui cherchent. Il y en a qui cherchent, ouais. Après, c'est pareil pour les autres groupes, hein, n'hésitez pas. Vous pouvez nous convier si vous avez envie à venir chercher avec vous. Malheureusement, ben, bon, c'est vrai que on n'est pas non plus énormément à chercher non plus, hein, à ma connaissance. Hein. En tout cas, je connais pas. Il y a peut-être même pas. Il y a peut-être 5 groupes au maximum. Hein. Après, bien sûr, il y a des gens qui cherchent tout seuls, donc ça, on peut pas évaluer non plus. Hein. Voilà. Donc, si vous voulez qu'on cherche ensemble, ben, soit venez avec nous, soit on viendra avec vous, quoi. Puis voilà, on essaiera de satisfaire chacun. Hein. Chacun proposera des choses. Voilà. Moi, c'est ce que depuis le début j'aurais aimé, c'est qu'on soit tous ensemble. Là, il y a une petite structure. Je vais essayer de vous montrer. Ouais. On va y aller, je pense, ouais. J'entends... Ah ben, il y en a qui me rejoignent, je crois. Je leur avais dit de... Ils sont en haut. Ouais. Alors attendez, je vais demander où ils sont. Ah, vous êtes là? Là, il y a... il y a un espèce de... Enfin, pas un pont. Mais enfin, c'est pour laisser passer l'eau, quoi. Je pense ça. C'est tout petit. Ah, vous voyez, c'est comme un petit pont qu'il y a au-dessus, mais... Pour évacuer l'eau qui vient d'en haut, certainement. Bon, attendez, je vais voir les autres. Hein. Je vais leur dire bonjour, tout ça. Je vous reprends de suite. Hein. Là, on est en train de descendre. Dans le ruisseau. Je vais aller voir ça, là. Là, il y a un morceau du mur. Vous voyez qu'il y a un nom qui est tombé. Alors là, oui, il y a les autres qui nous ont rejoints. Et il y a un loup qui est arrivé. Et en fait, c'est la dame, je sais pas si vous vous souvenez, qui était venue
qui était venu aux recherches. On l'avait rencontré qu'on appelle ça, aux recherches nationales, on va dire. Elle est, hop, là ils m'ont rejoint. Vous voyez, le chien est par là. Il est où le chien? Il est beau, hein? Et cette personne, en fait, elle cherche toute seule. Donc, on lui a dit, ben, de venir avec nous, tout simplement. On va pas rester tous. Vous voyez, ça, c'est un bon exemple. C'est un bon exemple. Il y a des gens qui viennent comme ça, qui se joignent. Ça, c'est super, ça. Voilà. Donc, s'il y en a d'autres, ben, que vous nous voyez, tout ça, n'hésitez pas à venir, hein. Voilà. Il y en a un qui est parti un peu plus loin, mais vous le connaissez. Il y a Thierry avec nous qui nous a rejoint. Donc voilà. On était 3, maintenant on est 5 en comptant le chien. Allez, alors c'est ça, j'étais venu voir ça à la base. Hop, je mets un coup de détecteur quand même. On va passer dessous là, vous voyez. En fait, c'est un truc d'évacuation pour les eaux qui descendent de tout là-haut. Là, c'est pas mal accidenté là-bas, hein. Ah, bah tiens, Thierry. Hop, je vais essayer de vous le montrer. Il est ressorti par là, lui. Eh Thierry, je te filme. Alors en fait, il était passé par là-bas, hop, et du coup, il redescend par là, donc il s'était avancé, lui. Ça monte là où t'étais, derrière toi, là-bas? Non, mais je veux dire, dans ton dos, là, ça monte vachement après, non? Parce que ça, c'est un truc d'évacuation pour les eaux, hein. Il y a un chien loup derrière nous qui nous a rejoint. Hein? Ça se mange. Le pauvre. Ah, il est beau, ce chien. Je l'avais vu, ouais, lors des recherches nationales, et il m'avait tapé dans l'œil, ce chien. Hop, vous voyez, ah, il y a un trou là, un peu là. Je vais casser les branches un peu. Ah, ben ça serait bien si on croisait d'autres personnes. Ça nous ferait des personnes de plus là. Finalement, le lieu que j'ai pris, il n'y avait pas beaucoup de monde. Et puis après, apparemment, il y a d'autres passages vers le haut. Je pense que ça passe un peu plus. Il doit y avoir je crois qu'il y a un chemin à pied pour promener les chiens. Alors là, ça pourrait ressembler, mais c'est pas là. Nous ne sommes pas à la voie verte là. C'est pas là, hein. Voilà, pareil, quand vous entendez sonner, c'est pas forcément un truc intéressant, hein. Là, par exemple, il y a un petit truc qui sonne. Voilà. J'ai trouvé beaucoup de clôtures, hein, bien sûr des... C'est quoi ça? Alors, je pense que c'est ouais, il va y avoir un truc en métal là, je vais regarder quand même. Hop, alors attendez. Je sais pas où je vais vous poser. Bon, je vais vous garder. Alors, ça c'est ma pelle. Ça doit être là dedans par là. Ça doit être un tout petit truc encore. Ah, c'est pas évident. Ouais, c'est pas évident de tout tenir en même temps, hein. Attendez. Ah, il doit y avoir un truc peut-être minuscule, hein. C'est pas ça. Hop. Alors, apparemment c'est dans ma main.
Bon mais voilà, c'est rien. Je vais vous montrer, regardez, c'est juste un petit morceau de métal, de grillage probablement. Donc c'est que dalle. Il y a énormément de merde dans les ruisseaux, c'est... Les gens franchement, mais s'il vous plaît, arrêtez de jeter des trucs dans la nature quoi. Parce que même en dehors de chercher, je veux dire, une personne, je veux dire, c'est pas agréable quoi, du tout. Hein. Donc, bon là, ce que je vais faire, c'est que je vais remonter, je vais aller voir pas le pont là au-dessus. Là, on le voit bien là. Oh, qu'il est beau ce chien, le loup. Voilà. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire comme on fait d'habitude. Hein. Une petite croix ou un truc dans le genre. Comme ça, on se repère, on sait qu'on est déjà passé. Ou même pour d'autres qui passeraient par là, ils savent que... Bon, mais il y a un détecteur qui est passé par exemple là. Putain, qu'est-ce que c'est mal filmé. Hop. Hop. Voilà, comme ça. Ça marche pas bien des fois. Ouais. Une jolie voûte. Bon allez, on va continuer, je vois s'ils veulent aller quelque part. La moindre des choses, c'est que tout le monde propose des lieux. Et voilà. Aucune discrimination de ce côté-là. Chacun pour aller là où il veut. Allez, je vous reprends plus tard. Allez là, toujours dans le ruisseau. Continue un peu. D'ailleurs là, il y a un truc là. C'est quoi ça? J'en sais rien. Ah, c'est une chaussure. Des vieilles chaussures, on dirait. Bon, pas de femme, non. Ah, mais il y en a deux. Ah oui, il y en a deux. Et là, il y a une vieille paire de pompes là. Mais c'est des pompes d'homme, ça va dans l'eau, hein. Attends. Attends, je vais éteindre le détecteur parce qu'il fait que sonner pour rien là. Non, je l'attrape avec les mains là. Hein. Oh putain, l'eau elle est froide. Hein. Wow, elle a mangé. Hein. Des vieilles chaussures en cuir. Là et là, ouais. Là. Attendez. C'est que... Je vais essayer de voir s'il y a une taille. Y a-t-il une taille? C'est bien effacé. J'arrive même pas à voir. Ah non, ça c'est un logo. C'est trop vieux. Je vais faire par rapport à moi. Oh oui, c'est une grande taille ça. C'est du 43 à peu près. Environ 43, ouais. Des morceaux. On va tout laisser là, hein. Je peux pas tout prendre. Quand les déchets sont trop gros, je suis obligé de les laisser sur place. Hein. Et de revenir bien plus tard. Hein. Là, les autres, ils sont par là. Ouais, ils suivent là-bas. Moi, je suis de ce côté. Hop, du coup, je rallume le détecteur. Alors, si j'avais trouvé cet endroit plus tôt, je serais venu bien sûr l'été. Hein. Voilà. Des fois, ça sonne, vous inquiétez pas, hein, comme je le redis. Hein. Ça veut pas dire forcément qu'il y a quelque chose. Hein. C'est en fait que quand le détecteur perd le contact par rapport au sol, voilà, perd le contact, il fait un bip comme ça. Parce que là, je l'ai pas mis dans l'eau là. Je l'ai pas enfoncé dans l'eau le détecteur. D'habitude, je mets... La hauteur suffit. Voilà, la hauteur suffit normalement. Voilà.
Pour l'instant, il n'y a pas beaucoup d'eau, ouais. C'est l'endroit pour l'instant le plus profond que j'ai vu. Et ça n'a pas encore dépassé mes bottes. Un énorme arbre. Ah ben c'est marrant. Ça me fait repenser au film Dirty Dancing. Vous savez quand ils sont sur le tronc d'arbre là, on dirait ça. Et, et si on y passait dessus? Alors ça va être marrant, hein. Si je tombe là, ça va être drôle. Hein. Je vais voir si je peux, mais ça craint. Il y a de la mousse et tout. Ah oui, il y a de la mousse et là-bas, je suis même pas sûr de pouvoir. Vous voyez? Là, il y a du tronc là. Ah, avec. Oh putain, ouais, je mets le pied, ça glisse vachement là, ouais. Déjà, j'ai pas les bonnes pompes. Bon. Si j'y repasse avec d'autres chaussures, hein, je passerai dessus, je pense. Voilà. Alors, les bottes, c'est bien vraiment pour l'eau, la boue, hein, mais pas pour autre chose. Hein. Ok, bah, je vais essayer de passer quand même dans le ruisseau encore. Hein. Là, il y a une barre en fer, non? C'est une barre en fer, ça, je crois. Sans le détecteur, je l'ai. Ah non, ça va. Ça ressemblait vachement à ça. Des fois, il y a de simples cailloux qui sonnent. Hein. Il y a des cailloux un peu ferreux, ouais. Ah, il y a du boulot encore ici. Hein. Il y a tout l'autre côté. Ça, vous voyez, je peux pas filmer tout ça hein, en permanence. Il y a trop de boulot et voilà. Je suis obligé de le faire en off, on va dire. Après, ça vous intéressera pas forcément parce que faire des vidéos juste comme ça, pour faire des vidéos, je vois pas l'intérêt. Mais... Voilà. Voilà, donc après, on va aller voir plus tard, si j'ai assez de temps, on va tenter de récupérer ce que j'avais perdu. Et vous verrez, c'est pas évident quoi. Là, il y a de la branche aussi. Là, alors donc, il peut sonner là. Ah, il fait que perdre le contact, donc je l'éteins un peu. Attends. Je vais doucement parce que c'est vachement mouvant là où j'ai les pieds. Ah, je m'enfonce quoi. Hop, hop, je vais rallumer pour. Bon. Ah oui, ouais. Pas mal là-bas aussi. Donc là, aujourd'hui, pas de chasseurs apparemment de ce côté-là. Parce que les autres fois, là où vous n'avez pas vu quand je cherchais, on était un peu entouré de chasseurs, il fallait faire attention quand même. Hein. Voilà. Surtout quand on est seul, c'est encore plus dangereux parce que là, ils peuvent vraiment croire qu'il y a un animal qui fouine quoi. Donc ne refaites pas trop ça en période de chasse. Hein. Évitez d'aller dans la forêt. À la rigueur, mettez un gilet jaune ou orange, hein, fluo.
puis munissez-vous d'un avertisseur éventuellement, un sifflet, ce que vous voulez. Hein. Mais voilà, là je sais qu'aujourd'hui il n'y avait pas de chasseur. J'ai demandé ce coup-ci. C'est vrai que j'y pensais pas forcément quand je partais chercher, et puis on m'y a fait penser quoi. Quelqu'un m'y a refait penser. Et voilà, donc c'est une sorte de virage là. Par contre les autres, je me demande s'ils partent pas complètement à l'opposé là, mais bon. Là je vous explique pas là si on peut jeter quelque chose aussi. Hein. Ouais. Petit truc. Là. Bon, je vais couper hein, parce que je vais pas vous montrer ça pendant des heures non plus. Hein. Allez, à plus tard. Bon là je vais reprendre un chemin de retour pour aller manger un morceau là. Alors les autres, moi je suis passé de ce côté, mais les autres ils sont de l'autre côté apparemment. Je les entends au loin parler. Oh là là, toujours ça monte aussi. Donc là j'en ai pour un bon petit moment déjà. Bon là il y a un gros arbre arraché, mais vous voyez, le détecteur fait que sonner parce que... Allez. Pourtant il n'y a pas de chemin rien au-dessus. Je sais pas par où ils sont arrivés. Hein. Je crois que je leur ai même pas demandé d'ailleurs. C'est impressionnant le nombre d'arbres qu'il y a par terre. Impressionnant. C'est comme il y en a en parlant de ça. Moi, des fois je le fais, mais chercher sous une souche. Bon, un arbre qui s'est effondré, forcément, il y a forcément rien dessous. Hein. Sauf si ça fait des années qu'il est là, bien sûr. Hein. Mais en général, ça se voit. Les arbres qui tombent régulièrement, donc. Ouais, là, bon, ben c'est. Il y a des trous, mais bon. C'est pas forcément intéressant. Bon, là, vous voyez, des creux comme ça c'est un peu mieux déjà. Des creux de ce type-là. Bon, après, il faut y arriver ici aussi. Hein. Je veux dire, une personne qui ferait ça toute seule, si vous décimez quelque chose, bonne chance à lui là. Par contre, s'il y a un accès par en haut, là oui. Ouais, j'essaie d'être un peu plus rapide sur le retour parce que j'ai mis des heures. Le détecteur là, il fait que sonner parce que je m'en occupe pas. Qu'à moitié en tout cas, et je quitte, il perd le contact tout le temps. Hop. Ouais. Donc les chaussures que j'avais trouvées tout à l'heure, c'est rien du tout. Hein. Des chaussures trop vieilles. Hein. C'est comme on faisait à l'époque. Hein. Oh putain, lui il fait que sonner là. Je vais laisser se reposer peut-être un peu. Parce que... Bon, j'aurais été tout seul là.
je serais monté par là. Mais bon, je vais pas trop perdre les autres. Je vais pas trop les laisser parce qu'après pour se retrouver, ça met des heures aussi. Donc en fait, vous voyez, c'est cool. Hein. Hop, moi je cherche certes d'un côté. Et les autres, ils complètent un peu en face, ils font comme ils veulent, vous voyez. Après, s'il y a un truc intéressant, je les appelle et vice versa. Hein. Puis voilà, c'est toujours des bonnes surprises hein, quand des personnes arrivent comme ça, par hasard. On en croise sur, ben voilà, comme je vous disais, hein, les personnes seules, qui sont seules, qui cherchent. Parfois, on peut en croiser. Hop. Alors là, je vais faire hyper gaffe, hein, parce que là, ça glisse. Hein. Avec la pluie qu'il y a eu. Il va falloir que je me fasse un système pour accrocher le téléphone. Parce que depuis le début, je fais à la main. C'est pénible. Désolé une fois de plus pour la qualité hein, de la vidéo, de l'image. Ça bouge vachement quoi. Donc tout à l'heure le petit pont là, je pense qu'il y en a d'autres plus loin. C'est un truc à continuer à faire. Hein. Ah, je suis sur des pistes aussi hein, de galeries, de tout ça. Hein. Apparemment, il y aurait une galerie quelque part là, où on peut carrément, où on pourrait rentrer dedans et il y a des gens, personne ne connaît quasiment. Ça c'est des trucs que connaissaient les mecs à l'époque, hein, mais déjà ils sont tous morts les trois quarts. Puis aussi un tunnel mais qui ne, c'est pas par rapport à la mine ça, il y a un autre tunnel qui par contre date de vraiment de encore plus loin. Hein. C'est médiéval. C'était vers le Moyen-Âge quoi tout ça. Donc là par contre ça va être intéressant, dangereux mais intéressant. Ok ça c'est que des pics ça. Si je passe plus haut hein. Ah, le détecteur ça m'emmerde. Bon, je vais essayer de monter avec le détecteur. Je vais tenir. Hop. Je vais voir la vue qu'on a d'en haut aussi. Vous voyez, assez vite, on surplombe. Puis en face là, ça monte aussi. Les autres, ils se sont bien éloignés. De l'autre côté, je tenterai de les rejoindre par ce versant, mais pas évident là, ça va pas être facile. Là. Ah ouais. Allez, on est bien monté là, ça va. Je vais leur mettre un petit coup de sifflet. Là. On va voir si je les entends. Ok, je vois à peu près où vous êtes. Ouais.
forcément j'avance beaucoup moins vite que... Eux, ils ont plus ou moins pris le chemin, le petit chemin de retour, donc c'est accessible. Je vais devoir monter encore, je crois, jusqu'en haut là-haut. Ouais. Est-ce que ça sonne là? Non, c'est rien. Hop. Bon, là on est bien au-dessus. Ouais. Le ruisseau est tout en bas là. Allez. Là vraiment, cet endroit, il y en a pour des heures et des heures et des heures de travail. Après, il y en a qui me proposent des théories, bien sûr. Bon, il y en a, c'est vraiment plus que tordu. Hein. Je veux dire, il y en a, par exemple, dès qu'ils voient une vidéo sur YouTube ou autre, hop, ils y croient direct. Et ça y est, pour eux, ça devient une vérité, quoi. Alors que, ben non, c'est pas forcément comme ça. Surtout des théories vraiment tordues. Hein. Alors, par exemple, celui qui dit que dans le tuyau là-bas, un tuyau d'égout là-bas, non mais franchement quoi, déjà c'est les premiers trucs qui ont été faits par les gendarmes. Vous comprenez bien que tout le quartier au niveau égout a été fait. Donc voilà. Il y a une personne qui a dit oui, il aurait bouché avec du placo et du plat. Enfin bon, c'est aucun intérêt de dire des trucs comme ça, franchement. C'est restons logiques. Et puis vous savez, des fois, ça ne sert à rien de faire les parano. Hein. Ah, les gens, il y en a qui deviennent parano hein, avec ça. Désolé pour les respirations. Ah putain, ça y est, je me fais accrocher un peu. Je vais boire un coup d'eau là. J'ai pas bu depuis le début. Allez. Je prends un coup d'eau. Hein. D'autant plus que là je suis pas à côté du lieu où je veux aller. Là où j'ai perdu la caméra. Donc j'ai encore une sacrée trotte. Hein. Puis entre temps je vais manger un morceau quoi. Ah, ça fait bien. Pause 2 secondes là. Oh, je vous fais une vidéo très simple. Hein. Je voulais vous tenir surtout au courant du pourquoi, du comment. Puis voilà. Il y a des trucs intéressants. Mais voilà, ça c'est. Chacun a son truc personnel, sa pensée personnelle.
voir son enquête personnelle. Donc, si vous voulez, ça ne sert à rien comme je disais, d'être parano, de trop rentrer dans les trucs tordus. Hein. Dans ce cas-là, c'est comme si je disais que elle avait été mise en haut du clocher de Notre-Dame de Paris, quoi. Vous voyez, je vous prends cet exemple parce qu'il y a quand même une personne qui m'avait sorti ça, quoi. Alors pas à Paris, hein, bien sûr, mais qui m'avait dit dans le clocher de Notre-Dame de la Drèche, quoi. Non mais là, franchement, quoi. Alors si c'est des personnes qui ont un problème mental, ils sont tous excusés, hein, bien sûr. Mais dans le cas contraire, ça veut dire que c'est des personnes qui cherchent à brouiller des pistes. Voilà. Et des fois c'est un mélange des deux. Enfin bon. On continue. Sous la pluie, sous la neige. Il n'y a pas de problème. Alors c'est quoi ça? On sait rien. Ah, je les entends vers le bas là. Ouais, je suis bien plus haut. J'essaie de redescendre un peu vers eux. Je vais couper là parce que ça va pas être du tout intéressant. Voilà. Allez, je coupe. Hop, là vous voyez, en rentrant sur quoi on tombe, une chenille énorme. Je n'ai jamais vu des aussi grosses que ça. Et la couleur, vous voyez la couleur. Hop, vous voyez par rapport à la main. Et là il y a une espèce de protubérance comme une queue. Hein. Vous voyez là derrière. Je vais essayer de zoomer un peu là. Vous voyez comment ça fait? Il y a ça qui dépasse. Hein. Voilà. Mais elle est vraiment énorme, elle fait bien 10 cm facile. Hein. Allez là, on va aller manger et puis on se revoit plus tard. Alors les amis, on fait une petite aparté. Donc cette chenille, c'est la chenille d'un papillon qui s'appelle le sphinx à tête de mort ou Acherontia atropos. Voilà, donc c'est une chenille de couleur jaune comme nous l'avons vu ici ou verte. Elle peut atteindre au maximum 15 cm quand même. Donc effectivement, ce qu'on a vu c'était bien gros, ça se voit. Alors donc c'est un papillon qui a la caractéristique d'avoir sur son dos justement la fameuse tête de mort, comme ici. Et voilà, c'est un spécimen qui nous vient, un papillon qui nous vient d'Afrique ou d'Asie, car voilà, il est migrateur. Et donc il vient pour coloniser nos territoires. Car les spécimens qui émergent d'ici, en fait, ils sont stériles. Voilà. Donc c'est le papillon de nuit le plus lourd et le plus grand qu'on puisse croiser en Europe. Voilà, il fait 1,5 g, je crois, enfin, ce que j'ai vu, pour 14 cm, quoi, chez certaines femelles. Voilà. Donc il est friand de miel, donc il va vraiment dans les ruches et essayer de percer la croûte qui enveloppe le miel, tout ça. Et voilà, donc il peut quand même, on va dire, manger l'équivalent de son propre poids, même plus. Donc voilà. Alors oui, il a une particularité vraiment, un truc assez rare, c'est qu'il peut émettre un cri, ce qui est très rare chez les insectes. Voilà. Il a eu aussi les honneurs du cinéma.
dans des films comme un film de 1928 qui s'appelle Un chien andalou, un film surréaliste. Et aussi un film, enfin Le chien andalou, je vais vous le mettre là. Et aussi un film plus récent, mais qui est quand même un peu ancien, Le silence des agneaux, que j'ai là, où on voit très clairement, voilà, je sais pas si vous voyez bien, le papillon avec la tête de mort dessus. Voilà, je voulais faire cette petite aparté pour expliquer un petit peu, pour ceux que ça intéresse, et voilà, on va continuer ensemble à chercher. Bon, là, ce qu'on va faire, avant, on va aller essayer de voir comment est bloquée la caméra au fond. Je vais utiliser une toute petite caméra qui fait à peu près 2 cm sur 2. Et bon, l'image et le son risquent pas d'être terribles, mais ça me permettra de voir comment elle est positionnée et déjà si j'arrive à la voir. Donc je vais mettre une lampe avec cette caméra et on devrait voir comment c'est positionné. Et puis parce que là elle est tombée à 40 mètres. Voilà, j'ai pas, au départ elle était bloquée qu'à 2-3 mètres, mais en voulant la récupérer avec les crochets quoi, en métal, malheureusement elle était bien coincée et à force de tirer, elle s'est débloquée, mais elle est tombée complètement au fond, elle est pas restée sur les crochets quoi. Donc je sais pas, voilà, je pense que ça va être très compliqué. Je sais pas, donc si voilà, on va voir comment selon les images, mais je pense que je vais être obligé de la rembourser si je trouve pas de solution. Donc c'est une caméra qu'on m'avait prêtée. Là j'ai mis 3 heures et demie avec les crochets et rien à faire quoi. J'ai essayé plusieurs choses. Déjà pour positionner les crochets c'était ça qui était très long parce que il y avait très peu d'espace pour les passer. C'est très serré. Donc voilà. Donc je vous mets directement l'image de ce qu'il y a à l'intérieur.
Bon voilà, j'ai vu sur les images que effectivement on la voit bien la caméra. Donc c'est le petit morceau gris que vous pouvez voir, j'essaierai de vous montrer si vous n'avez pas vu. Et voilà, il y a du scotch, on voit un morceau de ficelle aussi. Donc à cette profondeur, ça va être assez dur. Mais bon, je vais devoir sinon rembourser la caméra parce qu'elle n'était pas à moi. Et m'en acheter une pour moi, comme ça pour éviter, au cas où ça devait se reproduire, de devoir une fois de plus rembourser quelqu'un. Donc voilà, je pense que je vais au moins commander une pour moi, et, au minimum. Et, et voilà, donc je vais essayer de trouver peut-être une bonne occasion, un truc comme ça. Voilà, donc si j'ai une idée, on verra. Un plus. Bon alors là vous voyez, on arrive au tuyau. Voilà, là où j'ai perdu la caméra, c'est au fond de ce tuyau profond quoi. Donc je vais tenter de la récupérer. J'ai essayé pendant 3h30 de la récupérer avec un système, ça n'a pas marché. Elle est tombée, au départ elle était moins profonde et du coup elle est tombée complètement au fond par la suite. Donc là je vais essayer une méthode quoi. Une méthode voilà, particulière, mais je pense que ça peut marcher quoi. Je vais vous poser quelque part et je vous reprends après. Toujours pas évident de tailler les portails. Je sais pas si vous voyez quelque chose. Donc si ça bouge pas, je pense que ça sera pas mal. Alors, alors en fait, je vais faire comme ça. J'ai accroché au bout de cette ficelle. J'ai mis l'aimant quoi. Et en fait, le but c'est que avec cette colle là, alors c'est une colle qui est caoutchouc. Je vais faire un gros pâté là-dessus quoi. Je vais faire descendre l'aimant qui va s'appuyer sur la caméra comme ça. Et voilà, faudra laisser sécher puis le remonter dans quelques heures quoi. Mais bon, par sécurité, je vais laisser, je pense, toute une nuit sur place. Et voilà, comme ça je suis sûr que ça sera bien sec parce que vu le pâté que je vais mettre, j'ai pas envie d'être surpris à ce que rien ne remonte quoi. Allez, je vais mettre un bon pâté de colle là. J'espère que vous voyez à peu près parce que j'ai pas bien vu. Alors en plus, les mains se collent là. Ah ouais, c'est un peu séché au bout. Faut que je débouche ça. Pas évident, j'ai le pistolet à colle qui se colle contre les mains. Alors. Je vais en remettre plus.
Alors pourquoi je veux récupérer absolument cette caméra? Parce que déjà d'un, c'est une caméra qu'on m'avait prêtée et que je tiens à rembourser. Donc j'en avais déjà acheté une pour la rendre au propriétaire. Mais bon, j'ai eu cette idée de récupération avec ce nouveau procédé. Donc du coup, ben, c'est pas grave, je la revendais l'autre si j'arrive à récupérer celle-là, quoi. Elle sera pas abîmée en plus parce qu'il y a la protection qui va autour. Donc je vais tenter. Ça ira, je pense. Et ça fait un bon pâté là. Où est-ce que j'ai mis le... Ah. Allez, on va descendre en espérant que ça fonctionne. Alors là, je vais passer la moitié de cette pelote. Ça, c'est une corde qui fait 80 mètres. Et donc, la caméra est à environ 40 mètres au fond. On va essayer de faire avant que la pluie tombe. Là, j'ai tout enlevé. J'ai mis mon blouson parce que là, avec la pluie et tout, être imbibé toute la journée, c'est pas le top. Là, je suis au fond, a priori, là. J'ai attendu un gros poc. Bon, mais il n'y a plus qu'à laisser travailler la colle. Bon, ça serait bien que personne vienne toucher parce que je vais tout laisser. J'espère que personne s'amusera à tout m'enlever, là. Je vais essayer. Il faudrait que je mette par contre. Il faudrait que je bouche le tuyau avec quelque chose parce que. J'ai pas envie que ça tombe au fond. Je vais mettre un caillou qui bloque parce que. Je vais boucher avec cette pierre. Voilà. Et je range le matériel et on va aller ailleurs.
Donc en fait, je vais revenir demain matin, puisqu'il y a des personnes qui m'aident, qui vont venir m'aider encore. Donc voilà, on reviendra à ce moment-là. Je vous ferai une vidéo, je vous filmerai ça là, hein, en espérant que ça marche bien quoi. Allez, à tout à l'heure.